Bonjour, vous. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo avec un décor un petit peu spécial parce que normalement, si vous reconnaissez, ici c'est le décor pour la vidéo des livres sur le design graphique. Mais en ce moment, mon bureau est un petit peu en travaux. Je suis censée recevoir un nouveau bureau, une nouvelle chaise et des nouvelles choses pour cet espace. Mais tout ne se passe pas comme prévu. Donc normalement, je vais vous faire un vlog pour vous présenter ça dans une nouvelle vidéo. Donc en attendant, on se retrouve dans ce décor. Et aujourd'hui, on va parler des marques d'influenceurs. Donc évidemment, il y a déjà beaucoup de vidéos à ce sujet. Au-delà de tester effectivement les produits de l'influenceur, on va analyser un petit peu toute la communication qu'il y a autour de cette marque, en commençant déjà par le site internet. Ensuite, on analysera les réseaux sociaux, le packaging du produit et évidemment l'expérience client qu'il y a autour. Et évidemment aussi si les produits sont bien, puisqu'on va quand même les tester et je vous donnerai mon avis. On commence par Chamberlain Coffee, qui est une marque dont je n'ai pas beaucoup entendu parler, je n'ai pas beaucoup vu de tests aussi sur les réseaux sociaux, que ce soit par les influenceurs français ou sur YouTube. Du coup, ça m'a donné envie de découvrir cette marque. Si vous ne connaissez pas Chamberlain Coffee, c'est une marque de cold brew et de matcha créée par Emma Chamberlain, une influenceuse américaine. Emma qui est une influenceuse avec 14 millions d'abonnés sur Instagram et 12 millions d'abonnés sur YouTube, donc elle a quand même une assez grosse communauté, elle fait beaucoup de contenu, lifestyle, et je n'avais jamais entendu parler de cette influenceuse-là avant et ça m'a donné quand même envie de découvrir sa marque. Je suis donc sur le site internet de Chamberlain Coffee. On commence par un site internet très simple, très sobre. Je ne sais pas si c'est un Shopify ou non, mais dans tous les cas, il est très agréable à parcourir. Déjà, on commence par un vrai menu, vous allez le voir par la suite dans d'autres marques. Je déteste les menus burgers et là, c'est un plaisir de voir effectivement un vrai menu et j'aime beaucoup quand on personnalise les sites internet. Donc là, pour le panier, on a une petite jarre, donc je trouve ça très sympathique. Une grande bannière avec du coup j'imagine le café un petit peu phare. Là on peut retrouver qu'il y a quand même 18 000 revues sur les produits de cette marque, c'est quand même beaucoup. Et ici on va retrouver effectivement les produits de la marque Chamberlain Coffee. Eh bien je dois dire que j'aime bien l'univers, alors je reparlerai des packaging plus tard. Mais en tout cas, la DA qu'elle a donnée au café, au matcha, je trouve que ça change un petit peu de ce qu'on voit. C'est pas traditionnel, c'est un peu enfantin, mais en même temps, les couleurs, ça marche bien. Je sais pas, il y a un petit truc où je me dis ça change. On a des petites recettes. Alors ça, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. On retrouve des vidéos sur le site d'Emma où elle nous partage les boissons qu'elle boit, donc comment elle les prépare. Et effectivement, moi, je connaissais pas le cold brew avant. Et j'ai trouvé ça chouette qu'il y ait des vidéos pour savoir comment utiliser son café parce que je n'en avais aucune idée. Et là, on retrouve la petite jarre à la fin. Donc, si on va dans Cold Brew, vous voyez, ça ressemble à ça. C'est des espèces de sachets, comme des sachets de thé, mais à l'intérieur, c'est vraiment des sachets de café. Et en vrai, je trouve le concept assez cool. On est comme ça, là, dans des petits packaging distributeurs. C'est sympa. On a le matcha, les petits accessoires qui vont avec. Et elle commercialise aussi des accessoires. Donc là, on retrouve des mugs, des choses comme ça, des bougies, des pailles. Il y a quand même énormément de choses sur son site internet. J'avais envie de vous montrer une petite animation aussi que j'ai trouvée super cool. Je crois que c'était quand on va dans Cold Brew, il y a une espèce de petite jarre là, je sais pas si vous allez voir, qui se remplit quand on scrolle. Et c'est des petites animations, mais je trouve qu'ils font toute la différence. Comme je vous le disais, la petite vidéo d'Emma qui explique avec les ingrédients, enfin les étapes de la recette. Un petit suivi aussi d'où vient effectivement le café. Et là, on retrouve des photos, des avis. Donc c'est plutôt cool pour se rendre compte finalement de à quoi ressemble le produit et comment il est utilisé. Les seuls trucs négatifs que j'ai relevés, c'est que les frais de port pour l'Europe ne sont pas gratuits en dessous de 60 €. Donc on est obligé de faire 60 € d'achat, sinon les frais de port coûtent 10 €, ce qui est quand même assez excessif pour des frais de port. Je sais pas d'où le colis est parti, non, je pense pas qu'il soit parti des États-Unis, mais il doit pas partir de l'Europe pour avoir autant de frais de port. Donc j'ai dû commander pour 60
€ de produit, donc c'est pas avec juste un sachet de cold brew, donc là on est à 20,45 €. J'ai dû rajouter une bougie et des pailles pour pouvoir atteindre le montant parce que je trouve ça dommage de payer autant de frais de port. Et la deuxième chose un petit peu négative, c'est que je me suis inscrite à la newsletter pour recevoir un code de 10% et j'ai reçu beaucoup trop d'emails marketing par la suite. Vraiment, j'étais envahie, c'était pas 2 par jour. Donc je trouve que les newsletters sont un petit peu trop invasives. J'aime pas du tout recevoir comme ça beaucoup de mails d'un coup, surtout quand je viens de m'inscrire. Donc c'est vraiment les 2 seuls points négatifs que j'ai relevés de la marque pour Emma Chamberlain. Pour la page sur les réseaux sociaux, on a quand même 560 000 personnes qui suivent la marque Chamberlain Coffee. Elle reste dans la même DA, très pastel, dans les teintes un peu colorées, mais qui reste quand même assez neutre. On a un feed effectivement assez travaillé avec des photos de qualité. Je pense que c'est des photos shooting. Par contre, le seul truc que je trouve un petit peu dommage, c'est les réels. Je sais pas si vous voyez, mais il n'y a pas vraiment de couvertures qui sont créées. Enfin, je trouve que le feed est un petit peu fouillis, pas très très bien organisé, alors que pourtant il y a de très très belles photos, de très 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 belles mises en scène. Mais du coup, par exemple, là quand Emma parle, je sais pas, je mettrai peut-être une photo un peu plus travaillée pour que le feed soit plus joli. Pour ma commande, j'ai reçu ça dans un carton. Je vous l'ai dit auparavant, du coup j'ai commandé 3 articles et on va commencer par l'article principal qui est du coup le cold brew. Donc j'ai reçu ça dans une boîte. Alors évidemment, j'ai déjà goûté pour vous donner un avis sur le café. Donc vous voyez, c'est une petite boîte comme ça avec les petits animaux, des couleurs très très pastel. Et ici on retrouve chaque animal avec effectivement une saveur de café. Donc vraiment, la boîte est très très jolie. Hop, vous l'ouvrez et vous avez votre petit distributeur avec les sachets. Et je trouve ça vraiment très très chouette. Ensuite, on a évidemment la bougie qui est très très bien protégée puisqu'on a un papier bulle juste ici et on a un papier bulle encore à l'intérieur. Donc au moins la bougie est protégée. J'aime beaucoup la boîte, donc c'est une boîte très très sobre, il n'y a pas besoin d'en faire des caisses, puis de toute façon elle va finir à la poubelle. Révélation sur cette bougie, alors je crois qu'elle coûtait quand même comme 30 €. Je vous mettrai les prix à chaque fois là affichés pour que vous vous rendiez compte. Elle est très simple, moi j'aime bien, ça finira dans ma décoration, en plus les couleurs c'est parfait, le logo il est assez discret et joli, mais alors l'odeur, ça sent vraiment très très bon, ça sent la cannelle, donc c'est plus une bougie effectivement pour l'automne. Et alors vraiment ça j'en avais pas vraiment besoin, mais je devais rajouter un petit article et je crois que c'est l'article qui coûte le moins cher sur sa boutique qui me permettait effectivement d'atteindre les 60 € d'achat. Donc on a une petite pochette de transport avec le logo et on a 2 pailles. Pour la présentation de ces 3 produits, qu'est-ce que j'en ai pensé ? Franchement, si j'avais pas dû faire cette vidéo sur les influenceurs, je ne pense pas que j'aurais commandé sur sa boutique. C'était bon. C'est-à-dire qu'en fait, moi j'aime bien me faire des caramels macchiato. Donc là, on infuse le sachet de café dans de l'eau. Donc on peut mettre de l'eau chaude ou de l'eau froide, mais alors il faut laisser infuser toute une nuit. Ensuite, moi je rajoute du lait et du sirop de caramel. Mais franchement, je n'ai pas vu la différence avec des expressos que je fais à la machine. Ça a exactement le même goût. Après, le café sent extrêmement bon. Je suis pas une personne de base qui boit beaucoup de café, donc je peux pas donner un avis sur le goût vraiment pur du café, si c'est un très bon café ou pas du tout. Mais en tout cas, dans la manière que je l'utilise, pour le prix, je pense que je vais rester sur mes petites capsules Dolce Gusto, ça suffira très bien. J'ai quand même l'impression que c'est un peu du café de That Girl, je sais pas si vous voyez le café avec le petit Chamberlain, enfin, ça fait un peu influenceuse, qui boit une marque d'influenceuse, je sais pas si vous voyez un peu le profil. Donc c'est cool, vraiment ce sont des très bons produits, mais je ne rachèterai pas par la suite. On passe ensuite à la seconde marque de cette vidéo. Je ne sais pas si vous allez reconnaître la petite canette rose qui se cache ici. Effectivement, on va parler de Maison Bagarre. Fin mars, j'étais de passage sur Paris et j'en ai profité pour aller me procurer une canette de chez Maison Bagarre. J'ai voulu effectivement commander sur le site internet, mais déjà on doit commander un pack entier. Donc je me suis dit, si je n'aime pas le vin, comment je vais faire pour tout boire ? Et du coup là, c'était l'occasion puisque j'ai trouvé dans un Franprix un stand qui vendait effectivement des canettes Maison Bagarre. Donc si vous connaissez pas Maison Bagarre, c'est une marque qui a été créée par Océane Amsler et son copain, donc Le Motif. Océane, c'est une influenceuse avec 1,2 million d'abonnés sur Instagram et 1,8 million sur YouTube. On l'a connue notamment avec ses reacts sur 4 mariages pour une lune de miel. Et ensuite, elle a continué les concepts. C'est donc une petite marque de vin pétillant
en canette, destiné je pense à une cible plutôt féminine puisqu'on est dans un univers très rose. On arrive sur le site de Maison Bagarre et effectivement vu que c'est de l'alcool, on doit rentrer sa date de naissance pour être majeur si jamais on veut en acheter. Et là je trouve que c'est un petit peu dommage parce que le site est un petit peu vide. Alors après ils ont effectivement qu'un seul produit qu'ils vont mettre en avant, mais je le trouve un peu fade dans le sens où ils auraient peut-être pu faire des petites animations, des petits blocs qui bougent. Je sais pas, je pense qu'il y avait quelque chose à faire. Là, c'est un petit peu, on va dire, vide. On retrouve le menu. On n'a pas de menu burger, c'est déjà ça. Et là, on a un petit sac à main avec une petite couronne. Donc, encore de la personnalisation. Ça, c'est cool. Là, je vois qu'effectivement, le produit est épuisé. Je trouve qu'il est souvent en rupture de stock. Donc, je sais pas si c'est parce qu'ils produisent en petite quantité pour éviter de trop produire et d'avoir du stock sur les mains. Parce que je pense qu'il doit y avoir une date de péremption. Je sais pas du tout combien de temps ça dure. Mais du coup, on va aller voir la fiche produit. Et là, chose très intéressante, j'adore la mise en scène 3D de la canette. C'est vraiment beaucoup trop beau. C'est vraiment très sympa d'avoir ce concept de 3D. On le voit pas beaucoup sur les sites internet. Et là, ça nous permet vraiment de nous rendre compte de la canette, de la tournée. Là, effectivement, c'est un pack de 6 canettes, vous voyez, à 24€. Sachant que moi, la canette, je l'ai payée 3,90€ dans un Franprix. Donc j'ai pas eu l'occasion d'avoir toute l'expérience client avec effectivement la boîte que l'on reçoit. Je l'ai déjà vue en vidéo, je sais que c'est très joli à ouvrir. Et par contre, je n'ai pas compris, mais vous voyez là, il y a des menus normalement qui sont censés s'ouvrir. Donc la recette, d'où ça vient, etc. Et bah, je ne peux pas développer ce menu là, donc je sais pas si c'est une erreur parce que j'ai déjà été sur le site il y a 1 mois ou 2 pour vous écrire cette vidéo et c'était déjà comme ça, donc je sais pas s'ils sont au courant que leur site fonctionne moyennement. Pareil pour les questions idiotes. Et bah quel est le goût du vin? On sait pas. D'où vient le vin pétillant? Vous voyez, je peux pas dérouler les menus, donc je sais pas si c'est un bug de mon ordi ou quoi. Je sais pas si de votre côté ça marche, je sais pas s'ils sont au courant, mais c'est un petit peu dommage parce que quand j'ai voulu me renseigner pour cette vidéo là, bah je ne pouvais pas. Donc pour le site internet, je suis un petit peu déçue, je m'attendais à quelque chose d'un peu plus waouh. Après, en soi, c'est un site qui est quand même sobre, très simple, et je pense qu'ils n'ont pas voulu dépenser beaucoup d'argent pour mettre en avant juste un produit. Pour le Instagram, il y a quand même presque 20 000 personnes qui suivent la marque Maison Bagarre. Je trouve les highlights un petit peu grossiers, enfin je trouve que ça rend la marque un petit peu cheap, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, j'aurais aimé peut-être des choses un peu plus simples. Vous voyez là c'est des icônes qui sont pleines, peut-être des icônes un peu moins pleines, juste en trait, peut-être qu'ils reprennent un peu le logo, je sais pas, il y avait quelque chose je pense à faire que de faire des icônes comme ça qui dépassent des bulles. Et je pense que le Instagram est un peu mort parce que la dernière publication date du 5 février. Je pense qu'ils n'ont pas effectivement de community manager et qu'ils administrent eux-mêmes leur Instagram. Après on retrouve vraiment de très jolis packshots, genre ça c'est très joli. J'aime beaucoup, ça met bien en avant la canette, sachant que c'est très dur de mettre en avant un seul produit, sachant que je vous rappelle il y a la loi E20, du coup on peut pas faire de shooting avec des gens qui boivent la canette, on peut pas inciter à la consommation d'alcool, donc du coup ils sont obligés effectivement, vous voyez, de faire que du packshot, que des vidéos en fait juste de la canette, et ils peuvent pas vraiment la mettre en scène ou peut-être juste voilà remplir des verres, etc. Donc c'est quand même assez délicat à travailler, je trouve, les marques d'alcool, et je trouve qu'ils s'en sont quand même très bien sortis, donc vraiment bravo à eux. Pour le packaging, je trouve que la canette fait tout. C'est vraiment, enfin si elle est dans un rayon posé, vous voyez, on ne voit que elle, et je pense que d'avoir utilisé le rose comme ça, alors après effectivement c'est peut-être pensé pour toucher plus les femmes que les hommes, mais en tout cas si vous voyez ça dans un rayon, je pense que votre œil est attiré par de la couleur et elle se démarquera, je pense, du coup des autres canettes de bière, parce que je suis pas sûre qu'il y ait d'autres canettes de vin sur le marché. Et je sais pas si vous pouvez le voir, j'ai essayé de vous faire des close-up, mais la texture de la canette, je la trouve vraiment très très qualitative et très belle quand on l'a en main. C'est pas du tout une canette de coca où c'est très lisse, là elle est un petit peu texturée. Et je trouve que c'est très joli, vous voyez, il y a le logo Maison Bagarre, on retrouve le verre de vin et on a les petites informations, c'est très épuré, c'est très sobre. Il me semble, je ne veux pas m'avancer, mais que c'est le motif qui avait fait le logo et le design de la canette. En tout cas, si c'est lui, bravo, parce que c'est très réussi. En tout cas, j'aime beaucoup la composition du packaging
et de la canette. Après effectivement je trouve ça peut-être un peu cher. Je pense pas être la cible déjà de base de ce genre de produit. C'est pareil, vraiment si je n'avais pas été sur Paris, je ne pense pas que j'aurais acheté une canette de moi-même. C'est un produit qui m'aurait pas forcément attiré. Bon après ça m'aurait attiré parce que moi j'adore tout ce qui est packaging, donc je l'aurais acheté uniquement pour la beauté de l'objet et non pour ce qu'il y a à l'intérieur, comme la moitié des choses que j'achète. Pour moi je pense qu'ils sont pas allés loin, ils sont pas allés assez loin dans le développement du projet puisqu'ils sont restés sur la France, et encore je crois qu'on peut la trouver du coup que dans des Franprix, on peut pas la trouver dans des hypermarchés ou dans des supermarchés, et je trouve ça un petit peu dommage. Peut-être que les gens sont plus réticents à commander en ligne, effectivement vu que c'est 6 canettes, si après on n'aime pas, ça fait quand même 24 € plus les frais de port de dépenser pour rien, donc ça je trouve ça un petit peu dommage. En tout cas moi j'ai bien aimé le concept. Niveau goût, c'est peut-être pas assez sucré pour moi, je suis pas trop une cible de vin pétillant, mais en tout cas c'était intéressant à tester. Si jamais vous voulez tester, n'hésitez pas, c'est souvent sur Paris d'ailleurs dans les Franprix pour trouver des canettes comme ça, mais je ne rachèterai pas le produit, mais en tout cas la marque, bravo quand même. Pour changer de la nourriture, on va passer à une marque de make-up. J'ai donc commandé un produit sur la boutique Formi de Fabian Cosmétiques. Donc ça a changé de nom effectivement, avant ça s'appelait Fabian Cosmétiques et il a renommé et fait une refonte de sa marque qui s'appelle maintenant désormais Formi. Donc si vous ne le connaissez pas, Fabian Cosmétiques c'est un TikToker avec 3,2 millions d'abonnés et sur YouTube il a à peu près 440 000 abonnés. Il va présenter effectivement des conseils make-up, il va donner son expertise dans le maquillage avec notamment des crash tests, des tutos, et je dois dire que vraiment il se maquille largement mieux que moi. Il fait des tutos smokey eye notamment incroyables, et il a décidé effectivement de sortir sa marque de cosmétiques. On va donc analyser le site internet de la marque de Fabian. Donc quand on arrive sur le site internet, on tombe sur un site qui est assez sobre. Mais je crois que c'est sa DA, hein, vraiment quelque chose de très minimaliste, très épuré, très sobre. Il n'y a pas vraiment, enfin c'est pas un univers très très coloré, mais en tout cas très très sympa. On a des petites vidéos à la fin de crash test, souvent d'influenceurs, là je reconnais Sananas. Les questions aussi auxquelles on peut se poser, donc ça c'est cool. Ils sont basés donc en France et effectivement je crois que Fabian gère sa marque avec 3 ou 4 autres personnes, mais il est vraiment en indépendant sur ce projet-là. Je pense pas qu'il passe par une société d'envoi ou quoi que ce soit, je crois qu'il gère tout à 100%, donc vraiment gérer son business comme ça, c'est super, bravo à lui. Les produits sont cruelty free, donc non testés sur les animaux, et ça, c'est une bonne chose, parce que j'essaye de faire au maximum attention effectivement aux produits qui seraient testés sur les animaux, ou alors avec des mauvaises compositions. Donc là, pour le coup, les produits ont l'air pas mal. Donc quand je vais sur tous les produits, on va pas avoir 400 000 références, et ça c'est bien je trouve, parce que des fois sur des sites on s'y perd un petit peu, il y a beaucoup trop d'offres et de produits, et là pour le coup on a une gamme de gloss, de palettes et d'accessoires, donc ça va avec la DA un peu un minimaliste. Par contre là je vois qu'il n'y a pas beaucoup de rupture de stock, mais c'est vrai que quand moi j'ai voulu commander sur son site internet, il y avait énormément de rupture de stock, donc j'ai pas eu le choix de commander juste un gloss, puisque j'ai essayé dans la mesure du possible de commander des produits avec lesquels je vais avoir de l'affinité et que je vais utiliser au quotidien, parce que je n'allais pas acheter des produits pour acheter des produits, j'ai quand même un budget à respecter. Et donc moi j'ai commandé effectivement un petit gloss comme ceci. Donc ce qui est bien, c'est qu'il y a des promos quand on en achète plusieurs, ça c'est plutôt intéressant. On retrouve la composition, on retrouve effectivement la formule vegan et PETA, donc non testée sur les animaux. Des crash tests, donc ça encore une fois, comme je le disais pour Chamberlain, c'est bien d'avoir des petites vidéos comme ça pour se rendre compte du produit, si ça nous correspond aussi par rapport aux carnations et aux teintes de chacun. Donc ça c'est bien d'avoir mis ça en avant, un site. Pas plus de choses à dire dessus, les packagings sont beaux. Moi j'aime bien quand c'est minimaliste et que ça en fait pas trop. Pour la page Instagram, la marque est suivie par 160 000 personnes, ce qui fait quand même une belle communauté. Et là on va retrouver du contenu effectivement make-up. Donc on a encore une fois des superbes photos avec des carnations différentes où on peut se rendre compte effectivement de la mise en avant du produit. On a du pack shot, on a des tutos, donc ça c'est bien. Oh bah, je savais pas que je pouvais utiliser le gloss sur les joues, donc parfait. Et on va retrouver, vous voyez, Fabian Cosmétiques juste ici.
Bah écoutez, rien à dire de plus sur son Instagram, ça donne envie d'acheter les produits. En tout cas, on a de très belles photos et l'Instagram est uni et correspond bien à la marque. On passe donc au packaging et au crash test produit. Donc j'ai reçu mon colis avec une petite carte comme ceci. Alors là pour le coup, j'ai pas du tout aimé cette carte. Mon œil de graphiste, j'avoue, a eu un peu mal au cœur en voyant cette carte. Elle est bof quoi. Le gradient, j'ai pas forcément aimé la couleur un peu bordeaux comme ça. Et puis je sais pas, la hiérarchisation des informations sur le côté, il y a beaucoup d'espacement, ça manque d'un petit truc. Peut-être à refaire ce genre de petite carte, c'est un peu dommage. Après c'est intéressant parce que je crois que je peux avoir un petit cadeau. Alors je vais gratter ça en live avec vous. Évidemment j'ai pas d'ongles. Et ça j'aime bien dans l'expérience client, vous voyez. Hop, intéressant. Donc là j'ai gratté et pour la prochaine commande j'ai 15%. Donc c'est super cool parce que 15% c'est quand même assez généreux. Merci Fabien. On passe à l'intéressé. On a un super packaging comme ceci avec un petit vernis sélectif en 3D. Et j'aime beaucoup. J'aime beaucoup ce packaging, c'est très simple mais c'est quali. Je l'ouvre avec vous. Bien sûr je l'ai déjà testé. Mais hop, je vous montre. Donc on a un gloss assez simple. Et on a une grosse pipette comme ceci. Donc pour l'application, rien de plus simple. C'est un petit gloss. Ça va être super sympa pour cet été. Il hydrate bien les lèvres. Et alors, comme la bougie là tout à l'heure, mais vous pouvez pas sentir. Mais le gloss sent extrêmement bon. Il sent la vanille. Et c'est hyper agréable sur les lèvres. Vraiment, autant des fois, il y a des produits qui sentent pas très bons. Genre j'ai des rouges à lèvres ou du make-up en règle générale qui sentent pas très bon. Il n'y a pas forcément d'odeur, mais je sais pas, ça a une odeur un peu chimique. Et là, pas du tout, ça sent très très bon la vanille, c'est très agréable. Donc je pense que là, pour les beaux jours, une petite touche de gloss à la vanille. Je me serais pas tournée en temps normal vers des marques comme ça d'influenceurs pour le make-up, mais c'est une belle découverte et je pense que vous pouvez aller soutenir la marque de Fabien parce que les produits sont quand même très très abordables niveau prix. Donc là, on est à 10,90 €. Donc soutenir une marque française, je pense que vous pouvez y aller les yeux fermés et même que peut-être je recommanderais sur son site internet parce que ça m'a bien donné envie de tester ces autres produits. Dernière marque de cette vidéo et pas n'importe laquelle puisqu'il s'agit de la marque Leaves and Clouds créée par Madame Enjoy Phoenix. Donc Leaves and Clouds, si vous connaissez pas cette marque, c'est une marque créée par Marie Lopez alias Enjoy Phoenix. Donc en 2018, à la base, c'était un concept store qui revendait effectivement des produits de marque. Et Marie a décidé effectivement de créer la propre marque de Leaves and Clouds qui va s'appeler du coup LAC Skincare, donc Leaves and Clouds Skincare. Et on va retrouver notamment des produits comme des gommages, de l'huile démaquillante, des crèmes, des sérums, mais aussi des accessoires et de la papeterie. Donc on va découvrir tout ça ensemble. On arrive donc sur le site internet avec une jolie vidéo packshot qui montre les produits. Donc là j'arrive direct, ça donne envie effectivement d'acheter les produits. On y voit la texture, on y voit les packaging, c'est super joli, c'est très épuré. Encore une fois, j'ai l'impression que tous les sites quand même se ressemblent plus ou moins parce qu'on a eu des sites très très sobre, à part celui d'Emma qui était un petit peu différent des autres. Je trouve que pour les trois que je vous ai présentés, on a à peu près quand même les mêmes styles de blocs, mais je trouve que celui d'Enjoy Phoenix du coup est quand même relativement bien fait. Donc là on retrouve les produits, elle met effectivement en avant le fait que ça soit bio. La connaissant, effectivement, je sais qu'elle fait hyper attention à tout ce qui est éthique et provenance, donc j'ai aucun doute effectivement sur ces produits, sur la composition, etc. Donc encore une fois, c'est vegan, c'est pas testé sur les animaux, donc ça c'est cool. On retrouve des petits accessoires, donc là c'est bientôt l'été, elle met ça en avant, les avis clients, et la partie que j'ai bien aimée, c'est qu'elle a un blog,
Et ça, c'est super intéressant. On va faire un petit tour sur les articles. Et je trouve qu'ils sont super bien écrits et super bien faits. Donc c'est cool quand on se pose des questions, quand on ne sait pas utiliser certains sérums. Là, par exemple, ça lui permet de mettre aussi en avant ses produits. Là, je vois même qu'elle met un produit donc, de la marque Clémence et Vivien qui n'est pas du tout cette marque. Donc ce qui est bien, c'est qu'elle met en avant sa marque et aussi d'autres marques. Donc on voit qu'elle n'est pas non plus là pour vendre effectivement exclusivement ses produits, mais pour avoir une démarche voilà, de produits vegan, cruelty free. Je crois que la plupart sont made in France, donc elle fait vraiment attention à tout ça. Et c'est ce que j'aime effectivement à retrouver dans ces concept stores, c'est qu'on a vraiment des produits de qualité où on connaît effectivement la provenance et on sait qu'on peut les utiliser sur notre peau sans aucun souci. Donc ça c'est plutôt cool. Hop, je vous fais ça, mais on a des petits cadeaux, donc ça c'est cool quand on achète. Et ici on a un petit pop-up de Marie qui utilise les produits, je vous en reparlerai sur les pages produits. Un menu burger, donc ça je vous l'ai dit, je suis pas très fan des menus burgers, j'aime bien quand il y a les onglets effectivement en haut du site, mais bon je pense que c'est pour un côté de praticité surtout sur le téléphone. Donc là on va s'intéresser plutôt vraiment à la marque qui est rattachée à Leaves and Clouds. Là on retrouve les fiches produits, on a effectivement des gammes avec des bundles juste ici. On va cliquer par exemple sur l'huile à lèvres et là on retrouve encore une fois des beaux pack shots. On voit que c'est vraiment pris de manière professionnelle. On retrouve donc Marie, les applications du produit. On a encore une fois les vidéos qui permettent de se rendre compte du produit en réel déjà, de la taille, de la texture et de comment il s'utilise. Pour les réseaux sociaux et l'Instagram, on a quand même 118 000 personnes qui suivent la marque Leaves and Clouds et on peut voir que sur leur Instagram, ils sont très actifs. Donc là par exemple, il y a 2 heures, ils ont mis une publication. Donc on retrouve beaucoup de pack shots avec les produits, mais que ce soit aussi bien leur marque et les autres marques. Et je sais effectivement qu'ils ont un Instagram pour Lac spécifiquement et là on voit effectivement une DA très épurée avec du packaging, de l'utilisation, de la texture, de l'accessoire, vraiment rien à dire sur les photos, c'est vraiment de très beaux pack shots encore une fois et on voit que c'est géré je pense par un community manager avec quand même 23 000 personnes qui suivent la marque. Donc Leaves and Cloud Skincare. C'est un peu dur à dire d'ailleurs. Leaves and Cloud Skincare. C'est pas évident. Donc mon avis dans l'ensemble, c'est quand même une belle jolie marque française qui met en avant des bons produits non testés sur les animaux. On sait que c'est bio, on sait que c'est quali. Donc dans l'ensemble, c'est quand même une jolie marque non testée sur les animaux avec des ingrédients bio. Donc j'ai hâte de vous présenter les produits. Et là, pour le coup, je découvre avec vous les autres produits. Je les ai reçus dans la semaine, mais j'ai eu des petites galères avec ce colis puisque normalement je l'avais fait envoyer dans un locker, mais il n'y avait plus de place, donc j'ai eu un petit peu galéré à le retrouver. Donc pour le coup, vous allez avoir vraiment mon avis honnête quand je vais sortir les produits du colis. Donc on avait cette petite carte qui est très sympa parce que c'est une petite carte qu'on peut garder. Voilà, il y a un joli motif. On voit que c'est travaillé, c'est imprimé sur du papier un petit peu, je pense, recyclable. C'est chouette. J'aime beaucoup. Vous voyez, je préfère ce type de carte plutôt que celle de Fabien. Je suis désolée Fabien, mais vous voyez la différence. C'est très joli, c'est très sympa, ça va bien avec l'univers de la marque. Et je trouve que celle-ci va pas du tout avec l'univers de la marque. Alors, qu'avons-nous ? J'ai commandé 3 produits, il me semble, donc c'est bien protégé avec des petits trucs comme ça que moi je réutilise par la suite dans d'autres colis. J'ai commandé l'huile démaquillante, une petite huile démaquillante comme ça, on en a toujours besoin, c'est toujours utile, donc ça c'est plutôt cool. J'ai commandé la mousse nettoyante. Je crois que les 2 produits allaient ensemble, il y avait un prix si on achetait les 2 produits ensemble. On a un petit gommage comme ceci et j'ai des petites manchettes là, vous savez, c'est les petits trucs qu'on met sur les poignets pour éviter que l'eau dégouline sur les coudes, tout ce que je déteste. Donc on a les 3 produits, on est sur des packaging pratiques, donc ça c'est cool. Donc là je connais déjà ce type là, mais quand on appuie ça fait une mousse, c'est super intéressant. Bon là j'ai pas crash testé les produits avant de vous en parler, donc malheureusement je pourrais pas vous donner mon avis, ou alors je vous mettrai moi dans le futur qui teste les produits et quand je ferai le montage effectivement je vous écrirai ce que j'en ai pensé, si ce sont des produits qui vont fonctionner, s'ils ont une odeur, si c'est agréable ou pas à utiliser, je vous donnerai des petites nouvelles. Donc on a la mousse nettoyante, là c'est pareil, on a un format pompe, donc ça c'est hyper pratique et j'ai cru sentir l'odeur à travers.
Ça sent très bon, c'est très doux. Juste, ce que j'espère, c'est que ça ne pique pas les yeux, parce que si vous savez, mais les huiles démaquillantes, des fois ça pique les yeux et c'est tout ce que je déteste également. Et bah ça, peut-être que je peux le sentir aussi, je sais pas. Ah non, il n'y a pas d'opercule. Ça sent effectivement la poudre de riz, il n'y a pas d'odeur particulière qui se dégage. Ce que je trouve un petit peu dommage, je suis pas très fan de la DA, effectivement, des packaging avec des couleurs pastel. Après, je sais que c'est peut-être l'univers effectivement de la marque. C'est pas quelque chose que je vais laisser dans ma salle de bain et je vais me dire c'est waouh. Alors après, effectivement, les goûts et les couleurs, ça se discute. Il y en a qui vont adorer les packaging comme ça. Moi, c'est vrai que j'aime bien les packaging un peu plus minimalistes, pas forcément hyper colorés. Mais j'ai hâte de tester les produits pour vous en dire des nouvelles. Eh bien écoutez, on arrive à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. En tout cas, j'ai adoré découvrir de nouvelles marques, d'avoir mis en avant des produits d'entrepreneurs français qui vraiment se donnent à fond pour pouvoir créer leur marque et créer des produits de qualité. Donc si jamais, je vous mettrai les sites internet et les produits que j'ai commandés en barre d'infos si jamais vous aussi vous voulez les tester. N'hésitez pas d'ailleurs à me dire en commentaire si vous aussi vous avez testé ces produits, qu'est-ce que vous en avez pensé, si vous avez aimé, si vous n'avez pas aimé, quelle a été peut-être votre expérience avec cette marque-là. Si vous avez aussi, pourquoi pas, d'autres marques à me conseiller, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne YouTube et pourquoi pas activer la petite cloche. Et je vous souhaite une belle journée.